Alors, les beaux élèves, aujourd'hui, on commence la deuxième partie. En biologie, c'est l'immunologie. En immunologie, il y a 3 chapitres, le chapitre 6, le chapitre 7 et le chapitre 8. Aujourd'hui, on commence avec le chapitre 6. Le chapitre 6 est un chapitre assez long. Il est aussi très important car il entre les rôles et composants du système immunitaire. Alors, dans ce chapitre, on va étudier, n'est-ce pas, les composants du système immunitaire, et le rôle de ces composants. Le document 1 est intitulé HLA, marqueur majeur du soi. Alors, je vous donne un marqueur majeur du soi. Ce sont les objectifs: introduction, microbes pathogènes, non pathogènes, barrières naturelles. 1. Interpréter les différents types de greffes. 2. Comprendre la nature des gènes codants pour les divers types de HLA. 3. Définir le soi immunologique. S'il vous plaît, écrivez avec une très bonne écriture. Je vous donne un peu de temps. بعطيكم 3 دقائق لحتى تكتبوا الشابيتر, titre du chapitre et titre du document avec les objectifs. Ça va tout le monde؟ كل الناس عم تسمعني؟ أستاذ. اوكي احبائي، فاذا نكتب chapitre 6, rôle et composants du système immunitaire. C'est le titre du chapitre 6. Ce chapitre est formé de plusieurs documents, de 6 documents en réalité. Le document 1 est intitulé, n'est-ce pas, HLA, marqueur majeur du soi. Comme je dis, ce chapitre, n'est-ce pas, contient 6 documents, est formé de 6 documents, et, n'est-ce pas, il y a un rôle et composants du système immunitaire. C'est un chapitre très important. Le premier document est intitulé HLA, marqueur majeur du soi, et ce sont nos objectifs. Toujours une introduction premièrement, puis quoi? Une introduction. Dans cette introduction, on va parler un peu des microbes, que veut dire pathogène, que veut dire non pathogène, que veut dire barrière naturelle, interpréter les différents types de greffes, comprendre la nature des gènes codants pour les divers types de HLA et définir le soi immunologique. Je vous donne du temps pour écrire. Alors, je commence l'immunologie de la manière suivante, avec une question en réalité. Sommes-nous vraiment seuls lorsqu'on est seul? Est-ce que nous sommes vraiment seuls? Est-ce que moi, je suis dans cette chambre seul? Est-ce qu'il n'y a pas autre être vivant avec moi? Qui peut répondre à cette question? Sommes-nous vraiment seuls lorsqu'on est seul? Si tu es seul dans ta chambre maintenant, est-ce que vraiment tu es seul et il n'y a pas des autres êtres vivants avec toi dans ta chambre? Oui? Qu'est-ce qu'il y a encore? Microbes, bactéries. Ah, bravo! Il y a des microbes. Oui? Très bien. Alors, regardez. Alors, je veux que vous commenciez à réfléchir de cette manière. Nous ne sommes pas seuls, messieurs. Dans la chambre que je suis, même si je suis seul, il y a des milliards de microbes qui se trouvent partout. Sur mes mains, l'ordinateur, dans mes yeux, dans ma bouche, ils disent, les savants, qu'il y a plus que 4 milliards de microbes dans la bouche seule. Dans mes intestins, dans l'air, dans la salive, dans les yeux, n'importe où. Alors, les microbes se trouvent partout. Des milliards de microbes se trouvent partout. C'est une chose très importante. Et ainsi, tu regardes sur la table maintenant où tu es, n'est-ce pas, tu vas, imagine qu'il y a des troupeaux, comme les troupeaux des vaches. Hein? Il y a des troupeaux, des milliards de microbes qui sont en train de passer devant toi. Parce qu'on les appelle microbes. Qui sait pourquoi on les appelle microbes? Ça vient de quoi? Micro.
Ah, microscope, parce qu'on utilise le microscope. Microscope pour les voir. Ah, très bien. Donc, pour cela, microbe inclut tout ce qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Très bien. Donc, il y a les microbes, on les appelle microbes, ce sont des êtres infiniment petits, unicellulaires, une seule cellule, unicellulaire, sont formés d'une seule cellule, vue par un microscope. Très bien. Donc l'essentiel aujourd'hui, le plus important aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'accepter le fait que nous ne sommes pas seuls. Mais Charlie, je ne peux pas la voir, elle n'existe pas. N'est-ce pas? Nos yeux peuvent voir à certaines limites. Il y a des êtres vivants infiniment petits, n'est-ce pas, qui sont appelés microscopes. On a besoin de les voir en utilisant un microscope. Alors, ya habibi wa habibti, nous sommes chacun dans sa chambre. J'ai avec moi des milliards des autres animaux qui vivent avec moi. Ces êtres vivants, je veux que vous connaissiez très bien, ces êtres vivants cherchent leur nourriture. Bisaraha, les êtres vivants cherchent leur nourriture. Ces troupeaux, des milliards de microbes, des animaux unicellulaires, cherchent à manger. المشكلة بتعرفوا وين هي المشكلة؟ المشكلة إنه nous sommes des grands sacs de nourriture pour eux. Ils nous considèrent comme des grands sacs de nourriture. Pour cela, ces microbes cherchent à entrer dans notre corps pour tout simplement pour se nourrir, pour manger. Donc, ces êtres cherchent leur nourriture et pour eux, notre corps est un très grand sac de nourriture. Et c'est la relation qui se trouve entre nous et les microbes. Les microbes cherchent à manger et nous sommes des grands sacs de nourriture. Alors les microbes vont entrer pour manger, tout simplement. Ce ne sont pas nos ennemis. Les microbes ne sont pas des ennemis pour nous, que parce que ces microbes, en mangeant, vont causer des maladies pour nous, tout simplement. Certains microbes. Donc, je veux que chaque élève comprenne cette introduction parce que cette introduction va nous aider à quoi? À comprendre l'immunologie. Alors, ces êtres, c'est-à-dire ces microbes, cherchent leur nourriture et nous sommes considérés comme des grands sacs de nourriture pour ces microbes. Donc, ces microbes cherchent à entrer dans notre corps. Ah, pourquoi? Pour manger. Ah, donc, ces microbes cherchent à entrer dans notre corps parce que ces microbes cherchent leur nourriture pour manger, tout simplement. Taïeb. Alors, ces microbes vont entrer dans notre corps. Ces microbes vont entrer dans notre corps. Mais alors, un microbe qui entre, une fois il y a un microbe qui entre dans le corps, deux cas sont possibles. Une question avant de continuer. Est-ce que tous les microbes vont causer des maladies selon votre avis? Non. Non. Non, il y a beaucoup de microbes qui sont utiles. Vous savez, par exemple, les microbes qui fermentent les déchets dans nos intestins fabriquent la vitamine E. Par exemple, la levure. Beaucoup de microbes sont utiles pour nous, n'est-ce pas? Mais certains microbes causent des maladies. Lorsque je veux parler d'un microbe qui entre dans le corps, je veux considérer deux cas. Le premier cas, si c'est un microbe non pathogène. Monsieur, quoi? Que veut dire pathogène? Qui sait que veut dire le mot pathogène? Vidor. Quoi? Cause la maladie. Non pathogène ne cause pas, cause obtient pathogène. Alors, le mot pathogène, très bien, pathogène cause une maladie. Monsieur, non pathogène, alors il n'y a pas de maladie.
Alors, monsieur, une fois un microbe entre dans le corps, peut-être que ce microbe est non pathogène. 89% ou plus que ça, des microbes sont non pathogènes. Très faible est le pourcentage des microbes qui sont pathogènes. Alors, ce microbe qui entre, il y a deux cas, j'ai dit. Ou bien ce microbe est non pathogène, alors ne va pas causer une maladie et nous ne sommes pas malades, comme les microbes qui se trouvent dans la bouche, comme j'ai dit, sur le coude, dans l'intestin. Beaucoup de microbes se trouvent et vivent avec nous et sont des microbes non pathogènes, non nuisibles, ne causent pas une maladie. Mais parfois, ce microbe, comme j'ai dit, lorsque je dis il y a des microbes non pathogènes, c'est-à-dire, monsieur, il y a des microbes qui sont pathogènes. Une fois je te dis qu'il y a des microbes non pathogènes, alors, c'est-à-dire, il y a des autres qui sont pathogènes. Pathogènes, c'est-à-dire cause des maladies. L'idée générale, pourquoi, comment un microbe pathogène cause une maladie? Pourquoi le microbe pathogène cause une maladie? Qu'est-ce qu'il fait le microbe dans notre corps, j'ai dit moi? Pourquoi il entre dans notre corre? chercher à manger de la nourriture. cherche la nourriture, pour manger. Lorsqu'il mange, parfois il mange nos cellules vivantes. Est-ce que c'est bien pour nous? Pas du tout. Là, non. Non, alors ça va causer une maladie. Et parfois, les caca que le microbe va sécréter après, n'est-ce pas, le fait de manger, n'est-ce pas, et sont des substances toxiques. Parce qu'on mange, il y a des déchets, n'est-ce pas? Alors, ou bien ce microbe va manger directement les cellules des poumons, par exemple, et va causer alors une maladie grave. Ou bien mange des cellules mortes et des débris, n'est-ce pas, de nourriture, mais les déchets sécrétés après la nourriture, après la nutrition, n'est-ce pas, ce sont des substances toxiques qui vont causer une maladie pour nous. Pour cela, je veux considérer deux cas. Et alors, je dis, un microbe est pathogène, c'est-à-dire cause une maladie. Comment, il y a monsieur? Comment? Ou bien en sécrétant des toxines. Monsieur, le microbe entre et mange. Lorsque ce microbe mange, il y aura la formation des déchets. Ces déchets vont sortir de la bactérie ou bien du microbe. Pour cela, ces déchets, une fois, peuvent être toxiques et peuvent causer une maladie très grave, comme le cas de tétanos. Une bactérie très importante appelée Clostridium tetani. La Clostridium tetani fait la tétanos. Vous savez que veut dire tétanos en arabe? Non, monsieur. Non. Gazez. Gazez, bravo. Oui, c'est cette maladie. Parfois, lorsque nous sommes blessés avec une chose qui est oxydée, ou bien une chose ancienne, vous comprenez ce que je viens de dire? À la plage, ou bien n'importe où, parfois, une fois nous sommes blessés avec une chose ancienne, ils disent que vous devez prendre une injection anti-tétanique. بس هي بصراحة منها ضرورية. la bactérie, la Clostridium tetani, vit dans les régions où il y a du foin. Elle aime le foin. Dans les fermes, là où il y a des animaux qui mangent le foin, il y a cette bactérie. C'est pas nécessaire à chaque fois qu'on est blessé, n'est-ce pas, de prendre une injection antitétanique. Normalement, les médecins, pour, n'est-ce pas, plus de protection, donnent un individu blessé avec une blessure profonde, donne une injection antitétanique, n'est-ce pas, pour être sûr que tout ira bien. La tétanos, c'est une maladie très, très, très grave et mortelle. Il y aura des contractions du corps dans toutes les parties du corps, de sorte que le dos sera cassé. Des contractions très graves et involontaires. Tout le corps se contracte. N'est-ce pas? Le cou sera cassé, les os seront cassés, etc. Bon, alors, monsieur, la maladie causée par un microbe pathogène, cette maladie peut être causée par
la toxine qu'elle sécrète. Taïeb. Et la deuxième mode, ou bien la deuxième méthode de causer une maladie, comme j'ai déjà dit, c'est en mangeant directement nos cellules. Directement. La bactérie peut manger, entre deux guillemets sûrement, nos cellules, comme, n'est-ce pas, la tuberculose, Mycobacterium tuberculosis. La tuberculose, c'est une maladie causée par une bactérie appelée Mycobacterium tuberculosis. Que veut dire tuberculose? Qui sait que veut dire tuberculose? Je viens de vous donner trois options. مرض السل أو مرض الحصبي أو مرض الجدري. مش السل. أيوة السل bravo. Regardez les beaux élèves. La Mycobacterium tuberculosis qui mange les cellules des poumons. Pour cela quoi? Il y aura le tout sanglant. Vous savez, la personne infectée en toussant, n'est-ce pas, va avoir du sang qui sort. Alors, avec le tout. Alors, cela peut, un tout sanglant peut désigner qu'il y a des blessures au niveau des poumons. Il y a cette bactérie qui est en train de faire ces blessures en mangeant les cellules. Bon. Alors, c'était une vue générale. Regardez les objectifs. Je veux revenir un tout petit peu aux objectifs. À l'introduction, s'il vous plaît, les beaux élèves. Microbe, que veut dire microbe, monsieur? Que veut dire pathogène, monsieur? Que veut dire non pathogène, monsieur? Je suis en train de faire une introduction. Les élèves doivent savoir que veut dire microbe. Un microbe pathogène, un microbe non pathogène. Comment le microbe pathogène cause une maladie? Bon, alors, nous avons discuté, n'est-ce pas, la présence de deux types de microbes, pathogènes et non pathogènes, et comment chaque type, n'est-ce pas, cause une maladie. Et comment le type pathogène cause une maladie. Une chose à vous dire maintenant. Je veux dire une chose entre nous. Est-ce que je sais est-ce que à chaque fois que le microbe veut entrer dans le corps, est-ce que c'est facile de pénétrer dans notre corps, vous pensez? Non. Non, bien sûr que non. C'est pas. Maintenant que chaque microbe qui veut entrer, il peut entrer, lorsqu'il veut sortir, il peut sortir. Là, il y a notre corps est protégé très bien contre, n'est-ce pas, la pénétration des microbes. Est protégé par ce qu'on appelle, quoi, regardez en bas du document A, les barrières naturelles. Ok. Ce sont des choses, n'est-ce pas, des principes en immunologie. Et faites attention, c'est une période très importante. Ce sont des principes en biologie. Le microbe cherche à entrer dans ton corps. بس يا أخي مش بس بده بفوت. هالميكروب lorsqu'il entre, il peut causer ou non une maladie, n'est-ce pas? C'est pas à son gré, il y a des barrières naturelles. Regardez, cette expression est très importante. Barrière, un obstacle, c'est-à-dire barrière, un obstacle naturellement se trouvant, et c'est la première ligne de défense. Sûrement, vous savez, comme quoi une barrière contre la pénétration. À qui dit monsieur la peau? Je veux seulement, c'est pas à retenir par cœur. Absolument, c'est pas à retenir par cœur. À savoir, c'est une introduction. C'est une introduction. À savoir que, n'est-ce pas, le corps est protégé premièrement par exemple, par la peau. Regardez la peau. La peau est imperméable à toutes les substances presque, quasiment imperméable. Je veux discuter quelques obstacles, pas tous les obstacles. La peau, par exemple, est imperméable. Regardez la peau, c'est comme les protèges qu'on utilise pour protéger les livres et les cahiers, ou bien les cartes. La peau, c'est une enveloppe. C'est une enveloppe qui enveloppe presque tout le corps.
et imperméable aux substances étrangères et aux micro-organismes, c'est-à-dire aux quoi? Aux microbes. Micro-organismes. Microscope, organisme, c'est-à-dire les microbes. Bon. Alors, la première barrière naturelle qu'on a vue, c'est la peau qui enveloppe le corps tout entier. Ben, c'est bien. Faites attention, mon élève. Si tu blesses la peau, si tu es blessé, entre deux parenthèses, une blessure, c'est une porte ouverte qui va permettre aux microbes d'y passer à travers, n'est-ce pas, pour passer à l'intérieur de notre corps. Pour cela, la blessure doit être nettoyée avec une substance antiseptique pour tuer les microbes qui peuvent, alors, une fois il y a une porte ouverte, une blessure, alors les microbes vont directement entrer à l'intérieur. C'est très important de noter cela. Yani, toujours, vous devez avoir dans la tête que les microbes se trouvent partout. Ya akhi, regarde, la chose la plus sévère, n'est-ce pas, que je pense à, c'est qu'une fois on revient à l'école, de l'école à la maison, alors certaines veulent que l'assiette de l'aliment du déjeuner se trouve sur la table. يا أخي بتعرف إذا كان في صحن أكل على الطاولة شو بيصير؟ بتعرف إذا قدر إلك تطلع بوصل الميكروسكوب على حول الصحن شو عم بيصير شو بتشوف؟ Tu vas voir des milliards de microbes qui viennent partout. Partout et entrent, se plongent dans l'assiette pour manger. كأنك عم تاكل يا خيي جراثيم أنت. ساندويش اللبنة مثلا إذا حط ساندويش لبنة بلا ما tu n'as pas enveloppé très bien. Alors رح تشوف des milliards de microbes qui entrent partout. أوقات بس تاكلوا اللبنة عشان هيك بتحسوا بطعم اللحمة فيها على فكرة يعني. إذا مفكرين أنتم. Donc, ce que j'aime bien, noter que la peau est imperméable, elle empêche la pénétration des microbes. Je veux un peu parler de la sueur. La sueur est un pH acide 3,5. Regardez la sueur. Par définition, parfois on dit que la sueur est l'urine, une urine diluée. Contient l'acide urique, etc. La sueur, c'est l'urine diluée, c'est un acide. Et puis, il peut détruire alors les microbes qui se trouvent sur la peau, n'est-ce pas, et qui essaient de coloniser la peau, qui essaient de vivre sur la peau. Alors, ce qui est vraiment intéressant et à noter, ce qui est vraiment intéressant et très important à noter, c'est que la peau est très bien protégée, désolé, le corps est très bien protégé par la peau, est très bien protégé par, n'est-ce pas, la sueur, etc., etc., etc. Bon, maintenant, regardez les beaux élèves. Je veux discuter une autre barrière naturelle. Là, par exemple, les sécrétions muqueuses. Le mot muqueuse, c'est-à-dire la couche interne. Muqueuse, c'est la couche interne des organes. Les larmes, la salive, les larmes et la salive contiennent des enzymes appelées lysozymes qui peuvent détruire les bactéries. C'est-à-dire, alors je veux seulement, c'est une culture, c'est une introduction. Regardez, je veux continuer. Alors, est-ce que les larmes contiennent une substance qui tue les microbes? Oui, monsieur. Est-ce que la salive contient des substances qui tuent les microbes? Oui. Comme on a vu, les larmes et la salive contiennent, n'est-ce pas, les lysozymes, qui sont des enzymes qui sont capables de détruire les bactéries. Regardez le mucus du nez. Qu'est-ce que veut dire le mucus des sécrétions nasales? العمل. Quoi? المخطط. العمل. ايوه المخطة يا عمي المخطة حدا شي مرة لعب بالمخطة حتى بين اصابعه طيب يكبس عليها ويقيم اصابعه؟ ايه كيف بتحسها؟ مش مثل السمخ؟ مش مثل السمخ بتدبق؟
بلا. اوكي. لازم غدا بعد شوي. من اروع، شوفوا يا شباب ويا صبايا بصراحه سبحانك يا ربي، كل شيء بيصنعنا منه الله سبحانه وتعالى هو رائع بحد ذاته، هو رائع بحد ذاته. رجعتي المخطة جربوها كل واحد هلا يقيم شويه مخطة ويحطها بين اصابعه ويكبس على اصابعه ويشوف كيف بيصيروا لزقوا اصابعه يا جماعه مثل السمخ. c'est طيب quel est le rôle de ça? En inspirant par le nez, et parce que l'air contient beaucoup de microbes, ces microbes seront quoi? Seront attrapés, seront piégés dans le mucus, et comme ça n'entrent pas dans notre corps à l'intérieur. N'oubliez pas toujours que les microbes vont entrer dans le corps d'où? À partir des yeux, du nez, des narines, de la bouche, des oreilles, de l'anus, de l'orifice urinaire ou génital. يعني les microbes essaient d'entrer dans notre corps. طيب من وين عم بيحاولوا يفوتوا على جسمنا؟ À travers les orifices. Tout simplement à travers les orifices. طيب pour cela le nez est très bien protégé, n'est-ce pas? Le nez est protégé par les sécrétions, n'est-ce pas, nasales. Regardez, et bronchiques protègent les voies respiratoires en piégeant les particules et les microbes inhalés. Ceux-ci sont alors refoulés vers l'extérieur grâce au mouvement. Là, ce n'est pas la peine, n'est-ce pas, les cils, etc., etc. Ce qui est très, très important de noter que les microbes qui se trouvent dans l'air seront piégés dans le mucus de sécrétion nasale. Vous avez dit que les microbes entrent par le nez, par la bouche, etc., par les yeux. Regardez par la bouche. Le plus grand nombre des microbes qui entrent dans le corps entrent par la bouche. Regardez, à chaque fois que vous mangez en même temps des milliards de microbes. Des milliards de microbes. Qu'est-ce qu'il y a dans l'estomac? Regardez les sécrétions gastriques. Quel est le pH des sécrétions gastriques? Regardez. Acide. Un acide fort ou faible? Fort. C'est très fort, pH 1 à 2. Alors, tous les microbes qui entrent par la bouche vers l'estomac, dans l'estomac, il y a les sécrétions gastriques, c'est-à-dire les sécrétions de l'estomac, sont très acides, qui vont détruire chimiquement, n'est-ce pas, les microbes et leurs toxines. Les microbes et leurs toxines, et les toxines ingérées. C'est très, très important. Ce sont des barrières naturelles qui s'opposent, désolé, ou bien d'une manière physique, comme un obstacle physique, ou bien chimique, contre la pénétration, n'est-ce pas, des microbes. On dit, regardez le document, les barrières naturelles, une première ligne de défense. شو هو الدوزيام لين دو ديفونس؟ اللي تحتنا الباريير ناتورال. يعني هو شو؟ كيس لا دوزيام لين؟ السيستم immunitaire. ايوه يا عمي، ايوه يا عمي، يا عمي، يا عمي، très bien. Alors يا حبي، la première ligne de défense, ce sont ces obstacles. Ce sont ces obstacles, ou bien physiques ou bien chimiques, ce sont les barrières naturelles. Mais si le microbe réussit à entrer dans le corps, le système immunitaire, تخيلوا السيستم immunitaire مثل كلب شنالو أو كلب هاسكي أو كلب حراسي مهم. Si le microbe réussit à entrer dans le corps, dans ce cas, le système immunitaire va réagir. Et je veux un peu vous montrer la dernière barrière, s'il vous plaît. Regardez, les sécrétions vaginales et le sperme. Dans le vagin, si vous vous rappelez, il y a le liquide endométrial. Le liquide endométrial aussi tue les microbes. Le sperme contient une substance antiseptique aussi qui tue les microbes. Yani, pourquoi on mentionne ça? Parce que les microbes vont essayer d'entrer dans le corps normalement à travers les orifices. Les yeux et la bouche, les yeux et la bouche qui contiennent les larmes et la salive qui contiennent les lysozymes, le nez qui contient les sécrétions nasales, l'estomac qui contient les acides par la bouche bien sûr, et l'orifice urinaire et vaginal, n'est-ce pas? Les sécrétions vaginales, désolé, l'orifice urinaire et génital. Urinaire et génital. À savoir que l'urine tue et aussi les sécrétions vaginales et le sperme
contiennent des substances antimicrobiennes qui peuvent tuer les microbes. Ce sont les barrières naturelles qui s'opposent à la pénétration des microbes. S'il y a une question, je peux répondre.